déjà noté quelques questions qui m'ont été adressées, à notamment Liliane qui devrait être dans le panel de spectateurs. Aussi Claudine qui m'avait envoyé une petite question et je vais commencer par celle-ci, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet pour toi Arnaud, qui me disait: «Mais quelle est la plus-value ou l'intérêt ou l'élément différenciant par rapport à la NEPSI?» Qui me reformulait même ça d'une autre manière en me disant: «Mais moi qui ai la NEPSI, qu'est-ce que cela m'apporterait ou qu'est-ce que je pourrais faire de différent, de complémentaire avec cette batterie fait?» Et bonjour à tout le monde déjà, et merci pour cette invitation. Bienvenue à tous. J'en profite pour saluer, je vois pas mal de personnes que je côtoie, donc j'en profite pour leur faire un petit coucou. Oui, alors Malik, par rapport à la première question sur la NEPSI, alors nous, dans le service où je travaille, au CHU à Nantes, on l'utilise, hein, la NEPSI 2, y compris depuis qu'on a la version expérimentale de la batterie fait. Pour nous, enfin pour moi, c'est des outils qui peuvent être complémentaires. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui connaissent bien les outils, que ce n'est pas tout à fait la même étendue d'investigation. Ce ne sont pas les mêmes processus qui sont forcément ciblés. J'aurais tendance à vous dire, en gros, il y a deux aspects qui me paraissent importants à différencier. Le premier, c'est que sur la NEPSI, vous avez moins de tests qui sont disponibles, donc vous couvrez forcément moins les différentes facettes des fonctions exécutives. Et j'ai envie de dire aussi que beaucoup de ces tests, par exemple le test de l'horloge ou le test de l'affluence de dessin, sont des tests quand même multidéterminés où on ne contrôle pas forcément l'implication des processus de bas niveau. Ce qui est vraiment ce qu'on a cherché à développer avec OGREF, cette volonté de tenir compte de l'implication des processus dits de plus bas niveau, donc les problèmes langagiers, les problèmes de traitement visuospatial, qui peuvent à eux seuls suffire à expliquer les performances affaiblies. Donc clairement, sur l'origine de l'échec à ces tâches, notre objectif était d'aller plus loin avec les outils proposés ici dans un cadre théorique assez précis. Et le dernier, enfin troisième point, du coup j'en rajoute un troisième, c'est par rapport aux normes et à la validation clinique. Moi, je n'ai pas de souci avec les subtests de la NEPSI, au contraire. Je n'ai pas de souci avec la conception qu'en ont fait les auteurs. Ce qui me pose plus problème, c'est la validation française auprès de la population, pour le coup, qui est quand même globalement plutôt une comparaison avec les échantillons américains sur la base d'une proximité entre l'étalonnage néerlandais et américain. Donc, on n'a pas vraiment d'étalonnage en français. Donc ça, c'est un vrai souci pour moi de sensibilité clinique. On a parlé, tu le disais Malik tout à l'heure, au congrès, on a beaucoup parlé de culture. On sait aujourd'hui que la culture, y compris entre pays européens, joue un rôle important dans le développement. Donc, a fortiori pour l'approche clinique, c'était vraiment un élément important. Donc, voilà un élément de différenciation peut-être aussi pour ceux qui s'interrogent sur ces deux types d'outils. Et peut-être pour proposer un rebond à ta réponse, justement, on a une seconde question qui nous dit: «Est-ce adapté pour les enfants québécois?» Donc, dans le prolongement de ce que tu évoquais, ça paraît pertinent de te la poser maintenant. C'est des échanges qu'on a eus d'ailleurs avec Francine Lucier à plusieurs reprises sur cette question des enfants québécois, entre autres, hein, j'en ai parlé avec d'autres collègues du côté du Québec. On partage la même langue, on va dire, pas tout à fait les mêmes intonations, et puis aussi certaines particularités lexicales. Donc, on pourrait même étendre la question qui a été posée là à la Belgique, à la Mmh. Suisse française, à d'autres pays. C'est sans doute plus, comment dire, approprié que dans une autre langue, mais par définition, ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes pays. Donc, on peut les utiliser, comme d'ailleurs beaucoup de gens le font avec l'ANEPSI. La plupart des gens utilisent l'ANEPSI sans forcément avoir à l'esprit, parce qu'ils n'ont pas forcément regardé le manuel, que l'étalonnage n'est pas tout à fait français. Donc, je serais assez réservé. Disons qu'il faut être très prudent, encore une fois, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, très prudent avec les outils qui n'ont pas été étalonnés et validés, en particulier cliniquement, avec des enfants du pays correspondant. Voilà. Mmh. Ouais, Alors, donc c'est en tout peut-être cas une précaution à l'extrême que je prends là, mais je dis ça parce que souvent, les chiffres, on les utilise de manière… Enfin, on s'appuie beaucoup sur les chiffres. Et donc, faut vraiment… Enfin, Jean-Luc serait là, Jean-Luc Poulin serait là, il le dirait mieux que moi. Il faut vraiment être très vigilant avec ce qu'on fait. Donc là, sur l'étalonnage français, on a été très précautionneux. On est malgré tout précautionneux sur l'interprétation qu'on doit faire avec ces tests. Donc, a fortiori, il faut l'être encore plus pour des enfants qui parleraient français,
mais qui ne seraient pas français, on va dire, de nationalité. Culturellement, ouais, on va Ouais. dire, ouais. Ouais, ouais, tout à fait et c'est vrai que c'est des questions après, il y a aussi, la réponse, en soi comme ça et après il y a des fois la d'un point de vue pratique, c'est peut-être la moins pire, des Exactement. options qui s'offrent à nous, hein, voilà. Exactement, tu as parfaitement raison et c'est ce qu'on fait nous aussi, hein. Encore une fois, au quotidien, on utilise parfois des tests même qui sont totalement en anglais, on les adapte, on les utilise avec néanmoins beaucoup, beaucoup de précautions. Voilà.